Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Territory Ministry. Du ministère Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Votre partenaire de prière de tout le temps. Alléluia. Amen. Avant que nous ne commençons notre prière aujourd'hui, c'est le ministère de la prière, la guerre, la prière, prière. Avant que nous commençons notre prière aujourd'hui, je vais vous inviter, papa, maman, de prendre d'abord une cuillère à café d'huile d'onction que vous allez avaler. Vous mettez dans votre bouche, que ça reste dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche suffisamment avant de la avaler. Pendant 2 minutes au moins. Et aussi, papa, maman, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main que vous frottez très bien votre paume de main. Frottez-les suffisamment. Frottez cela suffisamment et frottez votre front. Ne permettez pas seulement que ça tombe dans vos yeux. Frottez votre front, touchez vos yeux, vos cheveux. Touchez votre nombril. Ce que vous avez fait en vous là, c'est exactement la même chose que vous devez faire pour votre maison, pour vos enfants. Spécialement au moment avant qu'ils n'aillent dormir. Alléluia. Amen. Aussi, papa, maman, tu vas te poser la question mais je vais faire comment pour avoir l'eau bénie ou bien l'huile qui est bénie. Ce n'est pas un problème, papa, maman. La personne qui t'a donné la prière, si tu peux lui demander que, oui, la prière pour bénir l'eau et l'huile. Ou encore, si tu peux, il va t'envoyer cela, certainement. Et aussi, tu peux aller dans le YouTube, dans notre section YouTube. Tu verras la prière là-dessus. Et la prière dont le titre est « Comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie ». Quand tu vois ce titre de prière, vous mettez ça devant vous. Vous prenez votre eau, vous-même là où vous prenez. L'huile, vous mettez n'importe quelle huile devant vous. Mettez quelle huile devant vous. Je suppose que même l'huile à préparer, vous pouvez, en priant, l'huile à préparer deviendra aussi l'huile d'onction pour que vous préparez avec. Ça veut dire que mettez n'importe quelle huile devant vous. Et mettez quelle huile et mettez votre eau, l'eau devant vous. Pendant que vous allez prier, vous répétez seulement cette prière-ci. Le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Le Dieu d'Élie va mettre, il va relâcher le feu du Saint-Esprit dans cette eau. Le sang de Jésus descendant dans cette eau. La parole de Dieu descendant dans cette eau. Le pouvoir de Dieu descendant dans cette eau. Le doigt de Dieu va s'enfoncer dans cette eau. Et cette eau, cette huile-là, tout ce qui est devant vous, pendant que vous priez avec cette prière, sera sanctifié, va recevoir le pouvoir du Saint-Esprit. Avec ça maintenant, l'eau et l'huile, vous utilisez tout ce que dans votre vie vous utilisez, l'eau pour cela, vous utilisez cette eau-là, l'eau bénie là, textuellement la même chose. C'est-à-dire que lavez vos habits, vous lavez, préparez votre nourriture, faites tout, lavez votre sol, versez l'eau dans votre jardin et utilisez cette eau-là pour n'importe quoi. Surtout, vous lavez, buvez toujours l'eau bénie. Rappelons-nous très bien, l'eau bénie c'est le Saint-Esprit lui-même. Et l'huile là deviendra l'huile d'onction. Même si c'est l'huile d'arachide que vous avez mis là, et quand vous priez, ça devient l'huile maintenant qui a le pouvoir de Dieu. Quand vous préparez avec cela, ce qui entre dans votre ventre maintenant là, sera une nourriture sanctifiée. Alléluia. Et l'eau, généralement, à tous les sœurs, je vous dis toujours que utilisez toujours rien que l'eau bénie pour laver votre vagin. Votre partie privée, rien que l'eau bénie. Ne mettez jamais une eau qui n'est pas l'eau bénie dans votre vagin. L'eau bénie, parce qu'il y a trop d'entités qui vivent souvent dans des vagins. Et quand c'est l'eau bénie, vous êtes sécurisé. Mais quand ce n'est pas l'eau bénie, c'est un problème.
Donc, utilisez toujours l'eau bénie pour faire n'importe quoi. Même les enfants, vos habits, tout ce que vous... Même pour préparer l'eau bénie. Vous avez un puits, versez un peu d'eau bénie et d'huile d'onction dans ce puits-là pour que tout le puits soit maintenant sanctifié totalement. Donc, utilisez totalement l'huile et l'eau bénie à tous les carrefours de votre vie. Cela garantira un peu votre tranquillité. Alléluia. Amen. Très bien. Frères et sœurs, maintenant la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7, verset 17. Il dit très bien, priez sans cesse. Aussi, je vais vous amener dans Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Il est écrit, l'homme, c'est toi et moi, l'homme ne connaît pas non plus son heure. L'homme est pareil aux oiseaux capturés dans le filet fatal. Écoute très bien. L'homme est capturé. Il est pareil aux poissons capturés dans le filet fatal. L'homme est pareil aux oiseaux pris au piège. Comme eux, les humains sont surpris lorsque le malheur arrive. Lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Tu vas comprendre que la Bible dit ici que l'homme est pareil à un oiseau pris au piège. C'est pour ça que le titre de notre prière aujourd'hui, c'est les pièges du monde. Prière contre les pièges. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Il est pareil au poisson capturé dans le filet fatal. Tu connais le filet ou la canne à pêche là, qui capture le poisson. L'homme est semblable, il est pareil aux oiseaux attrapés au piège. Donc, les pièges que l'ennemi, les sorciers, tout, met pour t'attraper là. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est prière contre les pièges du monde. Les pièges qu'on a mis partout là, qu'on met partout pour t'attraper. En fait, papa, maman, le diable a des prisons. Quand on dit piège, quand il met la piège, il attrape les gens, il s'en va mettre en prison. Le diable a des prisons. Des prisons où ils tiennent des gens en captivité. Le Seigneur, notre Dieu lui-même, peut également détenir une personne sous sa garde. Mais une telle personne, quand tu es sous la garde de l'Éternel, une telle personne serait différente du prisonnier du diable. Parce que cette personne en réalité est un prisonnier de l'espoir. Quand Dieu te détient toi-même en prison, tu es prisonnier de l'espoir. C'est-à-dire que la prison là, en fait, ce n'est pas une prison assez méchante comme le diable. Je vais vous donner un exemple. Rappelle-toi bien, Samuel, l'enfant Samuel a été placé sous la garde de Dieu avant qu'il ne soit conçu. Pourquoi? Parce que sa maman chaque fois, venait donner toujours quelque chose à Élie. Et pour garantir l'enfant. Donc Samuel appartenait au Seigneur même avant de naître. Donc toute la vie de Samuel, même avant qu'il ne soit conçu, la maman de Samuel qui était Anna, avait chaque fois venait donner toujours quelque chose pour la vie de Samuel. Et c'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez si votre enfant, vous voulez consacrer votre enfant à l'Éternel, tant que vous ne donnez pas quelque chose pour l'Éternel, l'enfant ne peut pas être consacré comme Samuel. Anna a consacré Samuel dès le début même. Samuel était déjà dans la prison de Dieu. Mais c'est-à-dire que Samuel était, avant qu'il ne soit conçu même, Samuel était déjà dédié suffisamment. Et c'est écrit dans 1 Samuel 11, de 24 à 28. Alléluia. Les prières que je vous donnerai de prier à la fin de ce message d'aujourd'hui sont des prières que j'appelle prières révolutionnaires qui provoqueront un changement dans votre vie si vous vous concentrez.
En fait, le mystère alors du monde, comme tu vois là, frères et sœurs, est que la plupart des changements positifs sur la terre, la plupart des changements positifs qui se sont produits dans les années ont été provoqués par très peu de gens. Le vrai changement n'a été provoqué que par très peu de gens. En fait, je vais vous donner un exemple. Au début du siècle dernier, nous sommes dans un autre siècle maintenant. Au début du siècle dernier, la voiture, l'automobile a été inventée. Les deux personnes qui ont inventé l'automobile, la voiture, quand ils ont été trop, on s'est moqué trop d'eux. Pendant qu'ils inventaient cela, on se moquait trop d'eux. Mais cela ne les dérangeait pas. Le moteur, par exemple, de la voiture, dès le début là, le moteur était devant. Et les deux personnes qui ont inventé cela, les deux secouaient trop cela pour démarrer. Ils secouaient. Ils sautaient sur ça rapidement et appuyaient sur la pédale de la voiture pour le faire bouger. Les gens ont essayé de décourager tous les deux inventeurs de la voiture là. Les gens leur ont dit de jeter cela et d'acheter normalement un cheval pour se déplacer normalement. Ils n'ont pas cédé à tous les découragements de la société. Finalement, les deux inventeurs ont réussi à proposer quelque chose de tangible avec des améliorations de part et d'autre. L'automobile ou la voiture a apporté un changement drastique dans la vie des êtres humains. L'automobile est devenue indispensable aux êtres humains comme cela l'est pour toi et pour moi aujourd'hui. Mais au départ, ça a rencontré trop de critiques, trop de découragement. Et que les deux frères qui sont mis pour inventer cela, ils n'ont pas cédé au découragement. Je vais vous parler encore même de l'avion. Les gens qui ont inventé l'avion, c'était les frères, on les appelait Wright, W-R-I-G-H-T. Les frères Wright ont inventé aussi l'avion. Eux aussi n'ont pas trouvé la tâche facile avec les critiques partout. Mais ils n'ont pas cédé aux critiques, ils ne sont pas découragés. Ils disaient que la machine, les critiques que ceux-là qui ont créé l'avion, les critiques qu'on leur disait, c'était si Dieu voulait que les gens volent, Dieu devait mettre les ailes comme les oiseaux sur l'être humain. Pourquoi perdre son temps sur quelque chose qui doit voler en l'air? Finalement, l'avion, avec trop de critiques, mais les frères Wright qui ont inventé l'avion, ils n'ont pas cédé. L'avion a été perfectionné. Et aujourd'hui, l'avion est devenu un moyen de transport très important. Si l'on a, par exemple, aujourd'hui, si l'on a l'intention de partir en Europe, à partir de l'Afrique, en 3 heures de temps, il est possible de prendre un avion qui peut y arriver. Aucune voiture ne peut pas voyager pour conduire, quittant l'Afrique même pour aller en Europe. Cette machine qu'est l'avion a commencé avec seulement 2 hommes qui s'amusaient avec la machine et ils cherchaient toujours à faire quelque chose. C'est ça, l'invention a fini par révolutionner la terre, changer la terre de façon drastique. Je vais encore vous parler de quelqu'un qui a changé toute la terre. Jésus est le plus grand révolutionnaire. C'est-à-dire que la personne qui a jamais vécu.
Jésus était un radical qui a complètement changé le cours de l'humanité. Même les dates du calendrier, les dates de ton calendrier là, même les dates du calendrier font référence rien qu'à Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible a prédit l'arrivée de Jésus de Nazareth. Et la parole de Dieu raconte la vie de Jésus de Nazareth. Ça raconte aussi sa mort. Comme étant celui-là qui vient pour monter, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors il a prouvé que Jésus était un radical. Qu'est-ce que je veux dire? Un radical est quelqu'un qui est différent des autres. Un radical peut se trouver dans la direction, il peut se tourner dans la direction opposée à celle de tous les autres. Tout le monde. Donc, c'est ça qui a provoqué le changement. Les prières que je propose aujourd'hui provoqueront une révolution dans votre vie. C'est pour ça que nous parlons de révolution, changement, révolution, changement. Si vous les priez très bien. Par exemple, dans le ministère John Eternity Ministry, nous prions pour briser ce qui est irréalisable. Ce qui n'est pas normal. Nous prions pour abattre ce qui n'est pas rentable. Nous prions pour détruire les systèmes contraires et nous les remplaçons par des systèmes qui fonctionnent normalement. C'est-à-dire que nos prières peuvent paraître étranges. Oui, c'est vrai, mais elles fonctionnent. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau-là. C'est un pasteur dans une ville qui ne met pas accessible, qui ne met pas trop nos gens de prière. En fait, ce pasteur-là a découragé les gens de prier ce genre de prière. Un jour, ce pasteur-là a amené les gens de son église près d'une rivière pour les baptiser. Il les a alignés en rang et a commencé par une dame. Pendant que le pasteur était en train de tremper la dame dans l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et quand il continuait ainsi, il a senti comment la dame lui a échappé des mains. Et quand les autres ont vu cela, qui étaient encore à la rive alignés, quand les autres ont vu cela, les autres ont commencé à reculer par derrière doucement. Et certaines personnes même, qui étaient sur haut rang, ont même quitté pour fuir. Ce pasteur s'est alors souvenu de nos genres de prières sur place. Ce pasteur a commencé à ouvrir sa bouche maintenant parce qu'il a commencé à appeler le feu du tonnerre de Dieu. Il a appelé le feu du Saint-Esprit. Il a commencé à lier et attacher les esprits familiers. Il a commencé à lier et attacher les esprits de l'eau, etc., etc. Frères et sœurs, au bout d'un moment, la dame qui avait disparu dans l'eau a refait surface dans l'eau et elle a dit que la rivière où elles étaient, la rivière était son territoire où elle vit même normalement. Et qu'elle s'était rapidement rendue vers les autres membres du royaume des eaux, au fond des eaux, pour leur dire au revoir parce qu'elle voulait maintenant devenir enfant de Dieu. Et non plus sirène des eaux. Bien-aimé papa, maman, si vous arrivez à l'église de ce genre de pasteur aujourd'hui, vous les trouverez en train de prier des prières sur le feu, les prières de feu. Ils seront en train d'invoquer la foudre de Dieu, l'éclair de Dieu, le tremblement de terre. Et sérieusement, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? En parcourant aussi la Bible, vous allez découvrir que le roi David a fait des prières révolutionnaires. Nous sommes tous sur le mot révolution.
le changement. Le roi David a fait des prières révolutionnaires. En fait, dans le livre des psaumes, le roi David a fait des prières qui n'étaient pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Le roi David a prié utilisant la foudre du Seigneur. Le roi David a prié pour que la terre engloutisse ses ennemis. Si tu vas encore dans le livre des Exodes, Moïse lui-même a juste commandé que la terre s'ouvre pour avaler ses ennemis. Et ça a vu ainsi. Dans le livre des psaumes, le psalmiste a ordonné la division et la confusion dans le camp des ennemis. Le psalmiste, c'est que celui qui est, quand il dit psalmiste, c'est le livre des psaumes. Il a prié pour que la route de leur ennemi soit ténébreuse et glissante. Les ennemis de sorte que chaque fois qu'ils veulent marcher, ils trébuchent. C'est le psaume 35, verset 6. Et tu verras cela dans le psaume 109, le psaume 108, le psaume 3, dans plus le psaume 2. Lorsque les ennemis font des sauts périlleux, à chaque fois, si un ennemi fait un saut périlleux à chaque fois, afin de tomber, il va finir par se casser la tête et mourir. Le psalmiste, dans le livre de Psaumes, a prié pour que les anges de Dieu poursuivent ses ennemis. Lorsqu'un ange arrêté poursuit une personne, la personne est le seul à voir l'ange. Et les gens le recommanderont pour l'hôpital psychiatrique. Parce que, imagine quand tu as envie de voir quelqu'un et personne ne le voit. Toi seul qui le vois. C'est ce qui s'est passé dans le psaume 35, ainsi de suite. Le psalmiste a prié pour que Dieu frappe les gens au jour. C'est le psaume 3, verset 7. Le psalmiste a prié pour que les dents soient cassées. Et il a prié pour que leur iniquité retombe sur leur propre tête. C'est ça qui est écrit dans le psaume 7, 16. Il a prié pour que la colère de Dieu s'élève et combatte l'ennemi. Il a prié pour que l'habitation de l'ennemi devienne désolée. C'est le psaume 109. Il a pu prier, le roi David a pu prier ces prières que, comme je viens de citer tout à l'heure, parce que Dieu a enseigné aux mains, les mains du roi David à faire la guerre et à ses doigts à combattre. C'est ça qui est écrit dans le psaume 144. Frères et sœurs, le texte que je vous ai évoqué aujourd'hui, Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. Dans ce texte, la Bible nous dit que les hommes, toi et moi, dans le monde sont comme des poissons dans les eaux. Que les hommes, les gens se déplacent et peuvent tomber par erreur dans un filet, dans un filet délibérément tendu pour les piéger. C'est ce que le diable fait. C'est ce que les sorciers, les marabouts font. Les hommes, toi et moi, sont comme des oiseaux qui volent et peuvent tomber naturellement dans un piège qui leur est tendu. De nombreuses personnes tombent dans des pièges et ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent compte que lorsque eux, ils ne peuvent plus bouger. Parce qu'ils font n'importe comment, ils ne bougent plus parce qu'ils sont déjà dans un piège. Papa, maman, si ta vie ne bouge plus, sache aujourd'hui que tu es dans un piège. Et c'est pour ça que tu vas prier la prière d'aujourd'hui, comme si tu n'avais jamais prié.
Seules les prières de guerre peuvent sauver ces genres de personnes. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau. Des gens qui sont tombés dans des pièges aussi. Il y avait une dame qui cherchait de l'argent par tous les moyens. C'est-à-dire qu'elle était prête à aller à tous les carrefours pour avoir de l'argent. Elle est tombée sur un homme qui cherchait aussi l'argent à tout prix. L'homme là a été décidé aussi à chercher à faire n'importe quoi que la terre peut proposer pour arriver à cet argent. Alors, l'homme s'est rendu chez un guérisseur, un charlatan. Et ce charlatan lui a dit d'aller dans un cimetière et d'avoir des relations sexuelles avec n'importe quelle dame sur une tombe, sur une pierre, sur une tombe. Alors, l'homme maintenant là, qui cherchait l'argent, la femme là, qui cherchait l'argent, ils se sont tous deux rencontrés et ont convenu de partir faire leur rapport sexuel ensemble. Ils sont partis dans le cimetière, ils ont fait leur fornication, leur rapport sexuel dans la tombe, sur un tombeau. À peine une semaine plus tard, la dame est tombée vraiment malade. Et la dame a commencé à maigrir. Et elle devenait de plus en plus mince, maigre chaque jour. Tandis que l'homme devenait de plus en plus riche chaque jour. Cette dame est tombée dans un piège, papa, maman. Un piège que le diable fixe le plus souvent. Mais l'homme aussi est tombé dans le piège. Mais les yeux physiques ne verront pas. Les conséquences, les yeux physiques n'étaient pas en train de voir très vite les conséquences que l'homme aussi va porter. Le diable leur a offert un cadeau. Le diable reprendrait certainement quelque chose en retour, car le diable n'a jamais de cadeau gratuit à donner à quelqu'un. Il ne donne jamais rien de cadeau. Cela pourrait être quelque chose que le diable va demander en contrepartie, ou même réclamer la vie de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que l'homme, après ça, il y a un court de temps où il va quitter la terre. Tout être humain, je suis en train de vous dire que tout être humain, à un moment ou à un autre, tombe dans un piège ou dans un autre, sans le savoir, par ignorance ou par erreur. Le monde que nous vivons aujourd'hui tend chaque jour des pièges pour attraper les gens. Les fleurs du monde le monde a trop de fleurs pièges. Beaucoup de gens sont pris dans des pièges depuis des années, sans le savoir. Les gens le plus souvent, ces gens ne le seront pas tant qu'ils n'auront pas essayé de chercher à avancer et rien ne bouge. Par exemple, tu cherches à te marier, il n'y a pas de mariage. 30 ans, il n'y a pas de mariage. 35 ans, il n'y a pas de mariage. 40 ans, il n'y a pas de mariage. 45 ans, il n'y a pas de mariage. C'est avec ça que tu comprends que tu es dans un piège. Tu es entré dans un piège, que tu le saches ou non. Ou bien tu veux faire un certain marché, rien ne marche. N'importe quoi, rien ne marche. Et la plupart du temps, ces pièges sont des pièges mortels. Mortels. Frères et papa, maman, il y a beaucoup de choses dans ce monde que les gens considèrent comme du plaisir. Mais en réalité, ce sont des fleurs pièges de la mort. Le diable met une robe en fleurs et habille le péché avec les fleurs. Et ce même diable présente aux gens ce péché avec un habillement fleuri de fleurs qui attire. Et dès que les gens tombent dans ce piège,
Le même diable retire alors son piège. Et maintenant, il ouvre maintenant les yeux de la personne et la personne se retrouve déjà totalement dans la cellule du diable. Les yeux s'ouvrent alors sur la réalité. Et la plupart du temps, la chute de la personne peut être aussi fatale. Fatale que tu peux imaginer. C'est une chute terrible. Certaines personnes considèrent les choses du monde comme un avancement ou une illumination. C'est-à-dire que comme quelque chose qui est un avantage qu'on leur a donné. Mais la plupart du temps, ce que tu crois que ta vie avance là, peut conduire dans la servitude ou l'esclavage. C'est-à-dire, par exemple, ces couples, ces deux personnes qui sont parties au cimetière pour avoir le sexe. L'autre a commencé à avoir l'argent. Pour lui, il va dire que je suis trop riche. Pour lui, il se dit que sa vie en est d'avancer, que ses affaires marchent. Et il ne sait pas que c'est un piège tendu par l'ennemi dans lequel ça va coûter sa vie. Peut-être, papa, maman, que votre mariage n'a pas réussi. Ou bien que votre mariage est dans la morgue. Peut-être que vos enfants sont devenus si rebelles. Peut-être que les choses vont bien pendant un moment dans votre vie, puis tournent toujours dans le mal. Peut-être que tout le monde vous évite. Et même peut-être que même tout le monde vous abandonne et cherche toujours à vous esquiver. Peut-être que vous sautez d'un projet à un autre sans rien réaliser. C'est-à-dire que tu te dis que je vais faire telle chose. Après, tu te retrouves en train de faire autre chose. Tu es en train de partir d'un projet à un autre. Mais tu te rends compte que depuis que tu travailles là, tu n'as jamais bougé. Chaque fois que les choses sont partagées, par exemple, là, quand tu te rends peut-être compte que quand on est en train de partager quelque chose quelque part, si tu te rends compte que seul le mauvais côté, seul ce qui n'est pas bien, te revient, tu vas savoir que tu es dans le piège. Vous découvrez que vous savez tout sur la sainteté. Mais que vous n'êtes pas capable de vivre une vie de sainte. Si tu sais très bien que tu connais très bien que telle chose n'est pas bien, telle chose n'est pas bien, mais en réalité, tu n'arrives pas à éviter. Peut-être l'alcool, peut-être tu n'arrives pas à éviter telle chose, ou bien peut-être l'orgueil, ou bien quoi que ce soit. Sache que c'est comme ça, c'est que tu es dans un esclavage. Tu es attrapé dans un filet. Tu es dans un piège depuis des années. Peut-être que vous connaissez la vérité sur la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas capable de vivre la vérité de la parole de Dieu. C'est le piège dans lequel vous êtes à l'intérieur, papa, maman. De nombreuses personnes sont tombées dans des pièges de la sorcellerie. Des pièges des esprits familiers. Ces personnes sont tombées à cause de la nourriture peut-être que tu as mangé quelque part, ou bien que tu as mangé dans la nuit. Rappelle-toi si tu as déjà eu à manger dans la nuit, dans le rêve. Ces personnes sont tombées peut-être à cause des habitudes, des comportements. La vantardise, une vantardise douce. Peut-être la personne est tombée à cause de la colère, quelqu'un qui est trop coléreux. Peut-être la personne est tombée dans des pièges à cause du sexe. Papa, maman, depuis que tu es né là, rappelle-toi, regarde le nombre de personnes qui sont montées sur toi. Tant que si la personne qui n'était pas ton mari officiel. C'est le piège dans lequel tu es à l'intérieur. Parce que à ce moment-là, c'est les alliances et les malédictions qui sont entrées en tout. Et vous êtes dans ce piège-là. Certaines personnes sont tombées dans ce piège à cause de l'argent. On leur a donné l'argent. Et l'argent là était l'argent du piège. Et la liste est très grande.
De nombreuses personnes s'attirent des troubles à cause du fait qu'ils sont toujours prêts à étaler inutilement leur richesse. Certains, le plus souvent, vont, quand quelqu'un est peut-être en Europe ou en Amérique, ils cherchent à aller au contraire en Afrique, peut-être pour se vanter de ses biens. Ou bien quelqu'un qui est en ville en Afrique. Il veut aller au village pour faire la vantage de la maison qu'il a construite. Pour s'exhiber. Et à ce niveau, quand tu dis que j'ai comme ça, mes enfants sont comme ça, j'ai tel enfant, j'ai comme ça, tu crées ainsi l'envie dans le cœur des malfaiteurs qui eux-mêmes maintenant décident alors de torturer tes enfants, de torturer au contraire maintenant tes biens, de te torturer ou bien même aller même jusqu'à chercher à les tuer, à les mettre à nu. Je vais te donner un témoignage, papa, maman. Je vais être un témoignage. Amen. Le témoignage est le témoignage d'un frère. Un jour, ce frère-là était en train de voyager par bus pour aller dans un autre pays. Toujours en Afrique. Le frère avait... il y avait dans leur bus un homme habillé en costume. Le costume avait 3 pièces. Tu connais déjà le costume, il y a le pantalon, et il y a le truc à l'intérieur, et avant qu'il y a encore la veste dedans. Donc, le costume de 3 pièces là. Alors, pendant qu'ils étaient en train de voyager, le frère nous raconte l'histoire, il nous dit que à côté de lui, il y avait un homme, quand ils étaient en train de s'approcher, à côté de lui, il y avait un homme. Et l'homme a demandé au chauffeur du bus de s'arrêter pour qu'il puisse aller se mettre à l'aise. C'est-à-dire pour qu'il aille dans la brousse, dans le champ, qui est dans la brousse, là, à côté de la route, là, pour soit pisser et chier. Au début, le conducteur du bus ne voulait pas s'arrêter. Mais les autres passagers du bus l'ont supplié de s'arrêter. Cet homme est allé, l'homme là est sorti et cet homme là était habillé, comme je vous ai dit, en costume 3 pièces. Cet homme est allé dans la brousse. En partant, il avait un petit sac dans ses mains. Un petit sac de voyage. Un petit sac de voyage noir. Et quand il est parti dans la brousse, il est ressorti de la brousse. Et avec l'habit sale et déchiré même. Ce qu'on appelle les haillons. L'habit de quelqu'un qui est même très pauvre. Le frère était curieux. Ce frère nous dit qu'il était curieux et a demandé au type pourquoi il s'est changé. Le type lui a dit qu'il ne voulait pas paraître. Il ne voulait pas arriver au village là-bas et paraître comme quelqu'un qui est riche pour que l'ennemi ne l'attaque plus. Le frère lui a dit qu'il aurait pu surveiller au contraire sa vie et voir au contraire ses différentes tromperies, les différents mensonges par exemple qu'il disait alors qu'en réalité il n'a rien là. Alors le monsieur a montré au frère une grosse plaie. La plaie sur sa jambe. Et le monsieur a dit au frère qu'il souffrait depuis plus de 10 ans. Et que cette plaie, cette blessure ne guérissait jamais. Et la blessure était là sur son pied depuis 10 ans. Le monsieur a dit qu'il avait appris sa leçon à cause du bruit qu'il faisait, qu'il avait trop d'argent. Et qu'il ne pouvait plus, il ne voulait plus les complications dans sa vie. Papa, maman, vous comprenez très bien. Écoutez très bien. Maintenant, avec les pièges que Satan et tous ses agents de diable dans aujourd'hui, le Seigneur n'est pas resté tranquille pour nous laisser à la merci du diable et de ses anges. Les promesses de Dieu,
il a prévu toujours quand tu vas dans le psaume 25, verset 15, il est écrit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Donc, il dit très bien que quand toi tu te tournes vers l'Éternel, aujourd'hui, il va enlever tes pieds de tous les pièges là. Regarde le filet du poisson. Si on a tendu un piège et que Satan a rattrapé aussi, aujourd'hui tu vas te tourner les yeux vers l'Éternel, car il va sortir tes pieds du filet. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il veille sur nous et ne nous permettra pas de tomber dans le piège, dans les pièges du monde. Il veille 24 heures sur 24. Notre Dieu dit qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. C'est écrit dans 1 Roi 8, verset 57. Notre concentration devait être sur lui et il nous empêchera de tomber dans le piège de l'oiseleur. Psaume 91. Un filet, par exemple, est généralement invisible pour la proie. C'est que pour le gibier. Généralement, le gibier ne voit pas le filet, le piège. Un piège est toujours caché. Un piège est toujours camouflé. En réalité, personne ne ferait un piège et ni entrerait volontairement, ni tomberait volontairement. Le monde ne voudrait pas que nous soyons ses proies soupçonnées de la présence du piège, afin qu'il surprenne la personne. Le diable et ses agents veulent à tout prix surprendre pour attraper et aller enfermer. Asseyez-vous là. Comment faire pour que le Seigneur nous aide? Nous avons dit dans le Psaume 25, 15 que je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il se fera sortir mes pieds du filet, c'est-à-dire du piège. Alors, pour sortir de ce piège-là, il nous faut premièrement dans cette vie-ci, il faut être vigilant. Alors que nous menons la course de ce monde, nous devions garder les yeux et les oreilles ouverts. Nous ne devons pas ignorer les ruses de l'ennemi qui va partout, cherchant qui il peut dévorer. Nous devons faire attention. La deuxième chose, pour que nous sortons du piège, des pièges, des filets, il faut mener une vie de prière. C'est pour ça que nous disons toujours dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez toujours, priez sans cesse. Nous devons chercher l'aide de Dieu à tout moment. C'est-à-dire que quand tout est bien et quand tout n'est pas bien. C'est-à-dire que priez sans cesse. C'est Dieu qui peut voir le piège de l'ennemi. Tes yeux physiques ne feront rien. Plus au contraire, tes yeux physiques vont voir le piège comme si c'était orné et que c'est même la place où tu peux partir. Donc c'est Dieu qui peut voir le piège que le diable et tous ces sorciers marabouts, charlatans ont placé pour toi. Aussi caché soit-il le piège, Dieu nous le révélera également pour que nous n'y tombions pas. C'est la raison même de la prière d'aujourd'hui. Une autre chose pour sortir ton pied du piège qui a été dans lequel c'est tombé à l'intérieur, il faut vous débarrasser votre vie des trous, des failles. C'est-à-dire que du péché. L'ennemi pourrait saisir l'opportunité du péché dans la vie d'une personne pour le piéger et l'attraper très vite. Vous avez vu les deux qui sont partis pour faire des rapports sexuels sur le tombeau au cimetière. Une autre chose pour sortir du piège, pour que Dieu t'aide, tu dois marcher dans la lumière. Parce que Jésus est lumière. Une personne qui marche dans l'obscurité est susceptible de mettre sa jambe
de placer sa jambe très vite dans un piège. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, il sera trop tard, certainement. Alléluia. Papa, maman, frères et sœurs. Maintenant, les prières, comment prier pour détruire les pièges que le monde et ces choses de temps. Premièrement, il faut envoyer contre ces pièges-là le tonnerre de Dieu et les éclairs de Dieu. Les éclairs de Dieu, c'est la foudre de Dieu. Désormais, il faut commander aux pièges que le diable et ses agents et les marabouts placent en toi. Commander que tous les pièges-là soient brûlés en cendres. Demandez maintenant aux anges de Dieu de poursuivre et d'effrayer ceux qui tentent les pièges contre ta vie. Nous allons voir tout ça dans ces prières aujourd'hui. Tu vas prier aujourd'hui comme si tu n'as jamais prié. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La quatrième chose, c'est que vous devez ordonner tous ceux qui mettent des pièges sur la route de votre vie de tomber dans leur propre piège. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut te tuer, qu'il meure à ta place. Que si quelqu'un veut faire quelque chose pour toi, qu'il fasse là, à ta place. Le négatif. Alors, cinquièmement, vous devez libérer sur ces agents de diable là l'esprit de confusion. C'est-à-dire que quand ils se rassemblent ensemble pour faire des incantations, des déclarations contre toi, eux-mêmes, l'esprit de confusion les mène au désarroi. Il faut détruire, mettre en pièces. Il faut saccager leurs instruments. Les instruments qu'ils utilisent pour les incantations. Pendant la nuit, dans leur couvent de sorcellerie. Après, en dernière position, il faut frapper leurs joues. Frapper leurs joues. Afin qu'ils ne chantent plus des incantations pour piéger votre vie. C'est qu'il faut utiliser ta main spirituelle pour frapper la joue des sorcières. Tout ceci, tu vas faire ça dans la prière aujourd'hui. Tu sais très bien que quand quelqu'un est en train de dire quelque chose de négatif contre toi, c'est de sa bouche qu'il utilise pour libérer le mal, pour que ça aille dans l'air pour atterrir sur toi. Mais maintenant, quand tu commandes que l'ange gifle la personne, ça fait que maintenant, quand il veut ouvrir la bouche, les dents sont écrasées. Il n'y a plus moyen de parler. Maintenant, comment faire face alors au piège du monde? Je vais vous demander aujourd'hui de prier quelques prières. Les prières que je vais faire avec vous aujourd'hui sont des prières vraiment révolutionnaires. Nous avons vu comment la voiture a changé la vie. Nous avons vu comment l'invention de l'avion a changé la vie. Nous avons vu comment Jésus est venu. C'est un radicaliste qui a changé le monde. Les prières aujourd'hui, c'est dans le même sens. C'est des prières révolutionnaires du psalmiste. Cependant, si vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que vous le fassiez maintenant. Je veux dire, si vous n'avez jamais invité le Seigneur Jésus dans votre vie pour devenir votre Seigneur et Sauveur personnel, confessez-lui vos péchés aujourd'hui et demandez-lui de vous pardonner toutes vos transgressions. Demandez-lui d'entrer dans votre vie et de prendre le contrôle total de votre vie. Intronisez-le sur le siège de votre vie et abandonnez-lui votre totalité. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé pour vous sur la croix du Calvaire. Dites au revoir au monde et au diable et promettez à Dieu que vous ne retournerez plus jamais à vos péchés. Ceci en est, frères et sœurs. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Ma prière est que le Seigneur vous soutienne et empêche vos pieds de tomber. Je prie pour que dans ce monde de péché, vous ne tombiez pas dans le piège du monde au nom de Jésus. Le Seigneur fera briller son visage sur vous et vous donnera la paix. La paix totale. Frères et sœurs, maintenant, qu'est-ce que tu attends encore? Tu ne dois plus
attendre. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attend et me défend. Dans un route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve qu'on se lève à Dieu le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au thème, il faut s'avancer. Dieu m'observe et qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Ah, Dieu de grâce, que ta face luise à mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, vient à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire des problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses pièges. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Satan est là avec ses pièges. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Le diable est là avec ses filets. Oh, Dieu, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire chuter. Et viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire des problèmes. Oh, oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Le monde est là avec ses tentations. Oh, oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Le diable est là avec ses tentations. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant.
Les charlatans sont là avec ses problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me faire des problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Mais guide-moi, demeure en moi. Je prends toujours soin à ton service. Mais Satan est là, il veut me prendre des problèmes. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit du Dieu vivant. Alléluia, amen. Papa, maman, il est temps de fermer les yeux. Ouvre ta bouche maintenant. Crie fortement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon sang et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant là, la main qui ne veut pas que tu t'en sortes là, le marabout, le charlatan qu'on est parti voir, il est en train d'utiliser ta main pour faire des incantations sur toi. Il faut que la main là se sèche et meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute main maléfique, pointez vers mes bénédictions. Pointez vers mes bénédictions. Sèche-toi et meurs au nom de Jésus. Sèche-toi et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les ennemis tous ceux qui te poursuivent et qui sont têtus, ne veulent jamais te laisser là. Depuis que tu es tombé dans le piège. Peut-être que le mariage. Peut-être que le piège de quoi? De la nourriture. Piège de quoi. Nous avons vu le piège de l'argent. Les deux là qui sont partis faire les rapports sexuels sur le tombeau. Faites des écrits ainsi. Tout poursuivant têtu de ma vie. Tout poursuivant têtu de ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, n'importe quelle malédiction qui agit contre ta destinée et contre ta vie, tu vas briser cela par le sang de Jésus. Regardons les deux personnes là qui cherchaient à l'argent, ils sont partis faire des rapports sexuels. Ils étant au cimetière, c'est la malédiction de la mort. Peut-être que ta part, c'est la nourriture qui t'a mis dans le piège de la malédiction. Peut-être tes comportements. Peut-être les choses de sexe. La fornication. Peut-être quoi. Faites tes écrits ainsi. Toute malédiction qui agit contre ma destinée et ma vie. Toute malédiction qui agit contre ma destinée et ma vie. Soit brisée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Soit brisée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les pouvoirs qui viennent de la génération de ton père. Si tu rêves, tu vois. Si tu as rêvé, tu as vu ton père. Ou bien tu as vu ton village où tu étais né. Ou tu as vu là-bas. Ça veut dire qu'il y a les choses là-bas qui t'ont enchaîné. Tu es dans les pièges par là-bas. Alors, les pouvoirs maléfiques de la maison de ton père qui ne veulent pas te laisser partir, il faut qu'il meure. C'est le pharaon. C'est ce qu'on appelle pharaon. Faites tes écrits ainsi. Tout pouvoir maléfique de la maison de mon père. Tout pouvoir maléfique de la maison de mon père qui ne veut pas me laisser aller. Tout pouvoir maléfique de la maison de mon père qui ne veut pas me laisser aller. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé même du psaume 35, non? Que le psalmiste a appris à faire les guerres. Maintenant, aujourd'hui, toi-même, tu vas utiliser le feu du Saint-Esprit.
Tu vas appeler le feu du Saint-Esprit de se lever avec ses armes de guerre et combattre pour toi. C'est le psaume 35. Même le premier verset du psaume 35. Fais tes écrits ainsi. Feu du Saint-Esprit, lève-toi avec tes armes de guerre et combat pour moi au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, lève-toi avec tes armes de guerre et combat pour moi au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, lève-toi avec tes armes de guerre et combat pour moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, nous avons parlé. Cet homme-là qui était assis près du frère, il est parti au village. Il partait comme ça au village. Il fallait qu'il porte l'habit des pauvres. Bien riche qu'il était, il fallait qu'il porte l'habit des pauvres. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui se vantent que j'ai telle chose, que mes enfants sont comme ça, mes enfants sont comme ça, mes enfants sont comme ça, là, mes enfants sont comme ça. Là. Et avec ça, ils souffrent aux ennemis et on détruit, on tue les enfants, on malmène, on fait tout sur eux. Dans cette flèche de pauvreté qu'on a tirée contre toi, tu vas retourner ça à l'envoyeur. Fais tes écrits ainsi. Toute flèche de pauvreté, tirez contre moi, je vous retourne par le feu au nom de Jésus. Je vous retourne par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, le sanctuaire local qui travaille contre ta vie, c'est dans votre famille. Est-ce que tu connais très bien ce qu'on appelle le sanctuaire? Le sanctuaire. Le sanctuaire. Regarde le dictionnaire, tu vas voir le mot sanctuaire. Mais je ne sais pas comment vous appelez dans votre patois. Dans notre patois, on appelle ça le sanctuaire, on appelle le champ. Champ. Le champ. Dans votre patois, on appelle ça que quoi? Dans votre dialecte. Et le sanctuaire c'est toujours pour les idoles. Fais tes écrits ainsi. Tout sanctuaire local qui travaille contre ma vie, tout sanctuaire local qui travaille contre ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand tous des marabouts là, les charlatans se retrouvent ensemble, ils sont en train de vouloir tuer quelqu'un. Il fait les incantations, il donne les instructions pour que des choses mal arrivent sur la personne. Maintenant, toi-même, toutes les instructions sataniques qui vont à l'encontre de ta destinée doivent mourir. Faites des écrits ainsi. Toute instruction satanique qui va à l'encontre de ma destinée, toute instruction satanique qui va à l'encontre de ma destinée, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire que trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Pour les attaques des méchants contre ta vie. Ferme tes écrits ainsi. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Pour les attaques méchantes contre ma vie. Mourez alors, au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Pour les attaques méchantes contre ma vie. Mourez alors, au nom de Jésus. Mourez alors, au nom de Jésus. Mourez alors, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, c'est trop, c'est trop. Vraiment. Vraiment, c'est trop, non? Assez, c'est assez. Tu as vu l'homme là, il porte l'habit, il porte l'habit déchiré. C'est-à-dire que le chiffon. Les habits déchirés, ça là, c'est le chiffon. L'homme là qui voyageait là, il est sorti pour aller, il était en veste, il a changé la veste pour porter l'habit, le chiffon. Tous ceux qui veulent changer ta richesse en chiffon doivent mourir. Faites tes écrits ainsi. Tout pouvoir qui veut me transformer en chiffon
Tout pouvoir qui veut transformer ma vie en chiffon. Tout pouvoir qui veut transformer ma vie en chiffon. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les bonnes portes qui t'ont été fermées à cause du fait que tu étais tombé dans tous ces pièges-là. Par exemple, les pièges que tu regardes très bien, depuis qu'on t'a accouché là, si tu es femme, n'importe quel pays qui est entré dans ton vagin alors que ce n'est pas ton mari qui t'a doté et qui t'a doté là, c'était le piège là-bas. Toi l'homme aussi la même chose. Et quand ça se passe même seulement un peu seulement, Satan t'attrape par le piège maintenant et ferme toutes tes portes. Maintenant là, tu vas prier que toutes les bonnes portes qui avaient été fermées contre toi à cause du fait que tu es tombé dans les pièges là, que s'ouvre. Faites des écrits ainsi. Toute bonne porte qui m'a été fermée, toute bonne porte qui m'a été fermée, répète, toute bonne porte qui m'a été fermée, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Ouvrez-vous par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que les sorciers, les sorcières, les marabouts maintenant, ils placent trop de pièges pour que tu tombes à l'intérieur. Ces pièges-là peuvent venir sous forme de flèches, qu'on appelle flèches de sorcellerie, qu'on tire sur toi pour que tu tombes. Peut-être qu'on peut tirer la flèche de la colère pour que tu te lèves le matin, dans la colère, tu peux taper un enfant jusqu'à l'envoyer à l'hôpital. Ou bien la flèche des insultes. Quand la flèche des insultes vient, peut-être que tu peux te lever le matin, tu insultes ton mari jusqu'à le tuer. C'est ça qu'on appelle flèche. C'est le piège. Fais tes écrits ainsi. Je renvoie par le feu toute flèche de sorcellerie tirée contre moi, au nom de Jésus. Je renvoie par le feu toute flèche de sorcellerie tirée contre moi, au nom de Jésus. Je renvoie par le feu toute flèche de sorcellerie tirée contre moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand on te met dans le piège là, je vous ai dit toujours que quand on te met dans le piège, tu ne te rends pas compte. C'est au contraire quand tu veux que tes choses marchent, tu veux avancer comme ça là, que tu sens que c'est difficile parce que tu t'es retrouvé dans un piège. Donc le piège qui a fait que jusqu'à là tu n'avances pas. Par la puissance du Saint-Esprit, cette année, tu vas dire que cette année, j'avancerai cette année. Faites tes écrits ainsi. Par la puissance du Saint-Esprit, j'avancerai cette année au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, j'avancerai cette année au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, j'avancerai cette année. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais le diable utilise toujours les personnes. Et la Bible appelle ces personnes-là les serpents, les scorpions, les chiens, ainsi de suite. Donc, tous les serpents et scorpions qui sont dans ta lignée familiale et qui te tendent les pièges pour que tu tombes là-dedans, il faut qu'ils meurent de tout. Serpent et scorpion, c'est Luc chapitre 10, verset 19. Il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce sont les gens qui tendent les pièges pour que tu tombes dedans et que ça te crée tous les problèmes. Fais tes écrits ainsi. Tous serpents et scorpions dans ma lignée familiale. Tous serpents et scorpions dans ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui ne veulent pas te voir là dans la société là. Les gens qui ne veulent plus te voir là. Que ce soit la maison où tu es, ou bien n'importe où tu vas, même à l'école, à ton lieu de travail. Les gens qui ne veulent pas te voir, il faut qu'ils meurent à ta place. Faites des écrits ainsi. Toute puissance qui ne veut pas me voir,
puissance qui ne veut pas me voir. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix ça au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que quand un ange est en train de poursuivre quelqu'un, toi seul tu vois l'ange, mais les autres gens avec qui tu es sur le lit, ou bien tu es où là, les gens ne le voient pas, mais c'est toi seul qui vois. Tu vas appeler maintenant ange militaire du Dieu vivant pour qu'il poursuive tes ennemis. Des ennemis qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les 4 points cardinaux. Parce que tu vas les massacrer, tous les 4 points cardinaux de la terre. Appelle maintenant les anges maintenant. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie fortement. Ange militaire du Dieu vivant. Ange militaire du Dieu vivant. Poursuivez mes ennemis du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Au nom de Jésus. Ange militaire du Dieu vivant. Poursuivez mes ennemis du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Au nom de Jésus. Dans le pays saint de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, les gens qui sont en train de surveiller pour que tu n'arrives pas à avancer là, il faut que tous ceux qui surveillent tes percées meurent. Les gens, ils sont là, ils surveillent, ils se transforment en oiseaux, en lézards, en moustiques, pour te surveiller, pour que au moment où tu en es de vouloir avancer, ils arrêtent cela. Il faut que toute puissance maléfique qui surveille tes percées meure. Ça me dit écrit ainsi. Toute puissance maléfique qui surveille mes percées. Toute puissance maléfique qui surveille mes percées. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé de la mort prématurée. Je vous ai parlé des deux là qui sont partis au cimetière faire les rapports sexuels. Et je vous ai dit que la femme a commencé à maigrir, et elle est tombée malade, maigrir, mais l'homme était de devenir riche. Mais sa richesse, à la fin, à un certain moment, on devait le tuer très vite. C'est ça qu'on appelle la flèche de la mort prématurée. Femme tes écrits ainsi. Je retourne par le feu toute flèche de mort prématurée au nom de Jésus. Je retourne par le feu toute flèche de mort prématurée au nom de Jésus. Je retourne par le feu toute flèche de mort prématurée. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux-là qui veulent t'avaler jusqu'à ce que tu ne deviennes rien, il faut qu'ils meurent tous. Fais tes écrits ainsi. Tout pouvoir qui veut m'avaler, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut m'avaler, meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut m'avaler, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du psalmiste. Ils ont utilisé les ténèbres, les éclairs, le tonnerre, la confusion, le foudre de Dieu pour poursuivre tous ceux qui te poursuivent. Fais tes écrits ainsi. Les ténèbres, les éclairs, le tonnerre, la confusion. Poursuis mes poursuivantes et tue au nom de Jésus. Poursuis mes poursuivantes et tue au nom de Jésus. Poursuis mes poursuivantes et tue au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai parlé du piège dans le psaume 11. Maintenant, le piège de l'ennemi qu'il a placé sur toi, il faut que ça attrape le propriétaire même. Fais tes écrits ainsi. Toi, piège de l'ennemi, attrape ton propriétaire au nom de Jésus. Toi, piège de l'ennemi, attrape ton propriétaire au nom de Jésus. Toi, piège de l'ennemi, attrape ton propriétaire au nom de Jésus. Toi, piège de l'ennemi, attrape ton propriétaire. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui bloquent ton chemin cette année, il faut qu'ils meurent. Tous ceux qui ont le bloqué ton chemin. Ferme tes écrits ainsi. Tout pouvoir qui me bloque le chemin cette année. Tout pouvoir qui me bloque le chemin cette année. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le pays
Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui veulent détruire, détruire ta destinée. Quand les deux vont au cimetière comme ça pour faire des rapports sociaux comme ça, c'est pour détruire les deux destinées. Regarde, la femme, elle commence à maigrir seulement. L'homme a commencé à devenir riche pour mourir après vie. C'est la destruction des destinées. Ferme ta bouche, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie fortement. Tout pouvoir qui veut détruire ma destinée. Tout pouvoir qui veut détruire ma destinée. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Paix, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas maintenant appeler le tonnerre de Dieu pour détruire par le feu tout rassemblement du méchant contre toi. Ferme tes yeux, ainsi. Tonnerre de Dieu, détruit par le feu tout rassemblement du méchant contre moi au nom de Jésus. Tonnerre de Dieu, détruit par le feu tout rassemblement du méchant contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle maintenant l'éclair de Dieu. Les éclairs ou bien la foudre de Dieu pour détruire par le feu tout rassemblement du méchant contre toi. Ferme tes écrits ici. Éclair de Dieu. Éclair de Dieu. Détruit par le feu tout rassemblement de mal. Rassemblement du méchant contre moi au nom de Jésus. Éclair de feu de Dieu. Détruit par le feu tout rassemblement du méchant contre moi au nom de Jésus. Éclair de Dieu. Détruit par le feu tout rassemblement du méchant contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les pieds de l'ennemi, tu vas appeler le feu du Saint-Esprit pour brûler cela dans sa fureur. Ferme tes yeux. Je vous ai dit aujourd'hui qu'il faut appeler le feu pour brûler tous les pièges, non? Les pièges partout sur la terre. Ferme tes yeux ainsi. Tout piège de l'ennemi, tout piège de l'ennemi, feu du Saint-Esprit, brûle-les dans ta fureur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle-les dans ta fureur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, brûle-les dans ta fureur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler les anges du Dieu vivant pour poursuivre et terrifier ceux qui te tendent des pièges contre ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Ange du Dieu vivant. Ange du Dieu vivant. Poursuis et terrifie ceux qui tendent des pièges contre ma vie. Au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant. Poursuis et terrifie ceux qui tendent des pièges contre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que l'ennemi tombe dans sa propre destruction. Ceux-là qui sont en train de se rassembler pour te faire du mal là, pour mettre des pièges pour que tu tombes sur ça, maintenant ça te crée des problèmes là. Ceux-là qui se rassemblent pour veiller dans la nuit, te donner à manger là. Ferme tes yeux ici. Que l'ennemi tombe dans sa propre destruction. Au nom de Jésus. Que l'ennemi tombe dans sa propre destruction. Au nom de Jésus. Que l'ennemi tombe dans sa propre destruction. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas envoyer l'esprit de confusion et de frustration sur tous ceux-là qui se rassemblent ensemble là pour faire des incantations sur toi. Ferme tes yeux ainsi. Que l'esprit de confusion et de frustration, que l'esprit de confusion et de frustration tombe sur mes ennemis au nom de Jésus. Tombe sur mes ennemis au nom de Jésus. Tombe sur mes ennemis au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le tonnerre de Dieu pour briser à morceaux toute arme de destruction fabriquée contre ta vie. L'arme de destruction, c'est les pièges là. Tu connais les pièges, non? Appelle maintenant le tonnerre de Dieu pour saccager les pièges là. Parce que la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tonnerre de Dieu, brise en morceaux toute arme de destruction fabriquée contre ma vie, au nom de Jésus. Tonnerre de Dieu, brise en morceaux toute arme de destruction fabriquée contre ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler les anges de Dieu pour... Je vous ai dit que tu dois commander les anges pour les gifler. Pour gifler les sorcières. Pour que quand ils sont en train de faire les incantations, maintenant, ils n'arrivent plus à faire cela. Appelle les anges de Dieu pour les gifler fortement. Ça veut dire frapper leur joue. Tu sais que pour parler, c'est avec ta bouche que tu parles. Mais si on frappe la joue, tes dents peuvent se briser et ta joue même maintenant peut s'éclater. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les anges de Dieu frappent la joue de tout enchanteur qui travaille contre ma vie, au nom de Jésus. Que les anges de Dieu frappent la joue de tout enchanteur qui travaille contre ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que tout ennemi qui te rend, qui te met les pièges maléfiques, tombe dans ses propres pièges. N'importe quel ennemi, n'importe quel charlatan, mais n'importe quel marabout qu'on est parti voir, ou bien que tu es parti voir même, et qui a placé des pièges, que eux-mêmes ils tombent dans leurs propres pièges. Fais-moi des écrits ainsi. Que tout ennemi qui me tend des pièges maléfiques, que tout ennemi qui me tend des pièges maléfiques tombe dans ses propres pièges, au nom de Jésus. Tombe dans ses propres pièges, au nom de Jésus. Tombe dans ses propres pièges. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé du fait que on peut même venir dans la nuit te donner à manger ou à boire. Si tu as eu à manger ou à boire dans la nuit, ça t'a peut-être enchaîné. Tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Maintenant, tu dois sortir de ce piège qui est passé par ta bouche. Ta bouche était le piège. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Que toutes les voies permettant de manger ou de boire du poison spirituel, que toutes les voies permettant de manger ou de boire du poison spirituel soient fermées au nom de Jésus. Soient fermées au nom de Jésus. Soient fermées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant là, tout mal qui a été fait, regarde tout ce que le diable et ses agents t'ont fait. Tout mal qui t'ont été fait par le biais d'opérations de la sorcellerie, tu dois inverser maintenant. C'est-à-dire que on va te guérir de ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout mal qui m'a été fait, tout mal qui m'a été fait à cause de la sorcellerie, tout mal qui a été fait à cause de la sorcellerie, soit inversé maintenant au nom de Jésus. Soit inversé maintenant au nom de Jésus. Soit inversé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, les dommages causés à ton destin par les attaques de la sorcellerie, tous les attaques de sorcellerie qu'on faisait sur toi là, tous les dommages qu'on a fait sur toi, tu dois
annuler cela. Il faut que les dommages là soient annulés. Les problèmes qu'on t'a apportés soient annulés. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout dommage causé à mon destin par les attaques de la sorcellerie. Tout dommage causé à mon destin par les attaques de la sorcellerie soit annulé maintenant au nom de Jésus. Soit annulé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le tremblement de terre de délivrance. Tu connais le tremblement de terre, non? Mais donc, tu vas appeler au ciel le tremblement de terre de délivrance pour que ça commence à faire rage. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tremblement de terre de délivrance. Ferme tes yeux. Tremblement de terre de délivrance. Commence à faire rage maintenant, au nom de Jésus. Commence à faire rage maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler la colère de délivrance du Seigneur pour qu'il commence à faire rage sur toi. La colère, il faut que le Seigneur soit trop fâché. Ferme tes yeux, crie ainsi. Colère de délivrance du Seigneur. Colère de délivrance du Seigneur. Fais rage pour moi maintenant, au nom de Jésus. Fais rage pour moi maintenant, au nom de Jésus. Fais rage pour moi maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, regarde peut-être dans ta lignée familiale. Peut-être les anciennes portes de prison. C'est-à-dire que Satan le diable a mis les pièges. Les gens sont tombés dans les prisons. Tu vois par exemple, les gens qui ne se marient jamais dans ta famille. Les gens se marient, ils rentrent. Les gens meurent vite. Ainsi de suite. Parce que le diable a mis les pièges. Les gens sont tombés dedans. Et le diable les a pris, il les a mis dans les prisons. Qu'on appelle les prisons qui sont dans ta lignée familiale. Quand tu regardes partout là, par exemple, si on parle du mariage, c'est plusieurs personnes ne se marient pas. Les gens sont là, ainsi de suite. Donc, tous les anciennes portes de prison dans ta lignée familiale doivent être saccagées. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute ancienne porte de prison dans ma lignée familiale. Toute ancienne porte de prison dans ma lignée familiale. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tout esclavage qui vient de la lignée de ton père et qui fait que tu ne ris pas beaucoup, il faut briser cet esclavage-là. Par exemple, c'est les problèmes dans la famille. Les gens qui ne se marient pas, les gens qui sont toujours pauvres, les gens ainsi de suite. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esclavage de la maison de mon père. Tout esclavage de la maison de mon père. Qui limite mon sourire. Qui limite mon sourire. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, la chaîne, tu connais la chaîne qu'on attache quelqu'un, non? Je vous ai dit que quand tu tombes dans le piège, il y a la chaîne déjà qui est sur ton pied. Maintenant, il y a la chaîne qui est sur ton pied. Il y a la chaîne donc c'est la chaîne personnelle et il y a la chaîne ancestrale. C'est-à-dire que les pièges que tu es entré toi-même et les pièges que tu es tombé sur ça à cause de ta génération. C'est ça qu'on appelle chaîne ancestrale et chaîne personnelle. Tu l'as brisé toutes les chaînes là. Fais tes écrits ici. Chaîne ancestrale. Chaîne personnelle. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit
brisé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas encore appeler le tremblement de terre de délivrance pour que ça tremble pour toi par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tremblement de terre de délivrance. Tremblement de terre de délivrance. Tremble pour moi par le feu, au nom de Jésus. Tremble pour moi par le feu, au nom de Jésus. Tremble pour moi par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, les alliances et les malédictions, ces deux personnes qui sont allées faire des rapports sexuels sur la tombe au cimetière là, ils sont partis comme ça faire des alliances, ce qu'on appelle alliances au pacte. C'est les alliances des pactes sataniques. Et alors, ils portent alors des malédictions sur eux. Et c'est un marabout, un charlatan qui les a envoyés là-bas. Donc, pour toi, tout pouvoir, tout pacte ou alliance, toute malédiction qui veut que tu meurs, il faut qu'il meure pour toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir, toute alliance, toute malédiction qui veut que je meure, qu'attendez-vous? Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maman, tout ce qui dans ta vie résiste au feu et à la chaleur pour Dieu. C'est-à-dire que d'autres fois, tu sais très bien que telle chose n'est pas bien, mais tu le fais toujours. Tu sais comment on peut vivre la sainteté. Mais tu connais bien la parole de Dieu. Mais tu n'arrives toujours pas à appliquer. Donc, tout ce qui, dans ta vie, résiste au feu de Dieu et qui résiste à ce que tu deviennes que tu travailles pour Dieu et qui fait que tu sois toujours en train de travailler pour Satan, il faut que ça meure. Ferme tes yeux, ainsi. Tout ce qui, dans ma vie, résiste au feu et à la chaleur pour Dieu. Tout ce qui dans ma vie, répète très bien, résiste au feu et à la chaleur pour Dieu. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tout nouveau, nous avons parlé des inventions. Inventer la voiture, inventer l'avion. Ça veut dire que Satan cherche même à inventer n'importe quoi pour tester comment tuer les gens peut-être sur toi. C'est pour ça que tu vas prier que tout nouveau pouvoir destructeur, d'invention dans ta vie, que ça s'arrête. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout nouveau pouvoir destructeur, d'invention dans ma vie. Tout nouveau pouvoir destructeur, d'invention dans ma vie. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que la Bible dit très bien que prier sans cesse. C'est 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Et je vous ai parlé du fait que dans le psaume 35, parle trop des prières de guerre. Le psaume 109, le psaume 18, le psaume 18, le psaume 7, puis le psaume 3, psaume 2, presque partout là-dedans, la prière du psalmiste est très élevée. Donc le pouvoir pour prier comme le psalmiste a fait là, tu dois prier comme ça aussi. Le psalmiste, ça veut dire, par exemple, je parle du roi David. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de prier comme le psalmiste, c'est le psaume. Pouvoir de prier comme le psalmiste. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre une pause.
Tu vas parler en langue 7 minutes. Avec les yeux fermés. Parle en langue 7 minutes. Parle avec les yeux fermés. Le parler en langue écrit dans Marc 16-17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Parle en langue, je t'attends, parce que tu es mon prière, tu es mon partenaire de prière, je t'attends pendant que tu finis de parler en langue. Je t'attends. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, rappelle-toi aujourd'hui, je vous ai dit que quand le diable et ses agents, ils placent des pièges, les pièges sont le plus souvent invisibles pour l'ennemi. Donc, les pièges, le plus souvent les pièges, tu ne te rends compte que quand tu bouges comme ça, tu n'arrives plus à marcher. Tu vas prier alors que tous les pièges invisibles que l'ennemi a placés. Et que ta vie, tu ne dois pas tomber sur ça. Que ces pièges-là meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout piège invisible de l'ennemi. Tout piège invisible de l'ennemi. Ma vie n'est pas votre candidate. Ma vie n'est pas votre candidate. Donc, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai dit que à un moment ou à un autre de la vie, tu peux commettre des erreurs. Et tu te retrouves dans le piège de l'ennemi. Et l'ennemi t'emporte. Mais Dieu n'est pas resté tranquille. Il sait que tu peux tomber dans les pièges. Que nous, il n'est pas resté indifférent. Et maintenant, tu vas prier pour que toute erreur que tu as commise dans le passé et que ça attend pour te menacer dans le futur, que cette erreur-là soit annulée. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute erreur que j'ai commise dans mon passé, toute erreur que j'ai commise dans mon passé et qui attend mon avenir et qui attend pour me détruire dans l'avenir, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous ai dit que tu peux être entré dans un mariage par erreur. Maintenant, depuis que tu es tombé dans ce mariage-là, tu ne sais plus, tu ne peux plus ni avancer ni reculer. Tes problèmes ne font que se multiplier. Et je vous ai dit que c'est comme ça que les gens sont tombés aussi en erreur. Tu vas prier aujourd'hui pour que tout racine des problèmes dans ton mariage. Appelle le Dieu pour que lui ordonne une solution, parce qu'il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Peut-être que tu n'arrives pas à te marier à cause d'une erreur que tu as commise. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute racine de problème dans mon mariage. Toute racine de problème dans mon mariage. Oh Dieu, lève-toi et ordonne une solution au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et ordonne une solution au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant fermer tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas un seul mot. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, ce Dieu d'Élie, parce qu'il est un feu dévorant, il nous répond, toi et moi, toujours par le feu. Je vais appeler pour toi. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. J'appelle pour toi et moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, frères et sœurs, bien-aimés. Maintenant, les pièges que l'ennemi a, les pièges, quand tu vois cette année-ci,
tu te dis, tu sais très bien que le diable et ses agents marabouts, ainsi de suite, ils sont toujours en train de te piéger. Donc, tu vas prier pour que cette année-ci, que tout piège que l'ennemi, que tout piège de l'ennemi ciblé pour t'attraper, toi et ta famille aussi, que l'ennemi tombe dans leur propre piège, que eux-mêmes ils tombent dans leur propre piège. Fais tes yeux clairs ainsi. Tout piège que l'ennemi, tout piège de l'ennemi ciblé pour m'attraper, moi et ma famille cette année, tout piège de l'ennemi ciblé pour m'attraper, moi et ma famille cette année, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous allons clôturer notre prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, renforcement, tout contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas sceller maintenant tes prières. Allons-y, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Hosanna cette fois. Hosanna, 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 Hosanna. Très, très bien, ma soeur, bien-aimée. Maintenant, nous sommes maintenant au niveau où on va parler en langue 7 minutes. Mais je souhaite toujours que vous parlez en langue 30 à 1 heure de temps. Parlez en langue à tout temps. Pendant que vous allez balayer le sol, parlez en langue. Pendant que vous allez prier, en train de préparer la nourriture. Quand tu es en train de préparer la banane, le plantain, parle en langue. Même avec les yeux ouverts, parle en langue. Tu es en train de marcher quelque part, parle en langue. Tu es en train de cultiver au champ, parle toujours en langue. Tu es en train de faire n'importe quoi là, un petit travail que tu es en train de faire à la maison, parle en langue. L'apôtre Paul parlait en langue plus que tous ses frères. Et le parler en langue, ça fait que le Saint-Esprit est toujours avec toi. Sois prêt à parler en langue, même sans t'arrêter. Même au moins 30 à 1 heure de temps. Je sais que la peau de ton ventre va un peu faire mal, mais c'est le début, va un peu faire mal. Mais le début, c'est comme ça. Mais quand tu t'efforces à parler en langue, tu deviens vraiment, et le Saint-Esprit va être toujours avec toi. Allons-y, parlons en langue.